Le président Macron avait dit qu'il allait proposer un référendum à la population sur le climat. Premièrement, nous allons voir les outils constitutionnels qui peuvent le permettre. Deuxièmement, nous allons voir l'influence des hommes politiques. Comment une tendance présidentialiste peut-elle se caractériser ou s'amplifier? Les deux types de gouvernement, parlementaire et présidentiel, sont à l'heure actuelle des systèmes présidentialistes. Cela est dû à quoi? C'est lié à un excès de pouvoir de l'exécutif par rapport au pouvoir législatif. Pour le régime parlementaire, cela vient d'une contrainte constitutionnelle conjuguée à une discipline de parti. Concernant le régime présidentiel, dans certains pays, il y a du multipartisme ou du bipartisme, donc autre chose qui provoque le présidentialisme. Les régimes à caractère présidentialiste ont des dispositions dans les constitutions pour faire en sorte que l'exécutif ait des pouvoirs plus importants. La constitution de la Ve République donne des pouvoirs d'exception au président et corsette le pouvoir législatif. La Ve République a privilégié la position de l'exécutif par rapport au pouvoir législatif. Le président n'a pas à faire voter le choix du Premier ministre et le mode d'élection du président conforte la prééminence du chef de l'État. Dans les régimes présidentiels, il n'y a pas de possibilité pour le pouvoir exécutif ni pour le pouvoir législatif d'arriver à une sortie d'un conflit. La position du président est au cœur de la construction du régime présidentiel latino-américain et est fortement personnalisée. La forte personnalisation et la fragmentation politique du pouvoir législatif peut provoquer une forte friction. La séparation des pouvoirs a été amoindrie pour s'adapter à la situation latino-américaine avec une plus grande importance de l'exécutif. Des modifications des constitutions latino-américaines ont eu pour objectif de limiter la possibilité de prise de pouvoir de la dictature. En France, la réforme de la Constitution de 2008 a été pour la mise en adéquation de la Constitution avec la situation différente de la politique. La mise en place du quinquennat en 2000 a consacré une prépondérance de l'exécutif par rapport au pouvoir législatif. La réforme met plutôt en exergue la prédominance du pouvoir exécutif avec un accaparement des compétences du législateur. Dans l'histoire de la Ve République, les pouvoirs du chef d'État ont établi deux faits, ou, en pratique, sans qu'il n'existe dans le droit. Il a été pratiqué un certain accaparement du pouvoir du Premier ministre par le président, mais le pouvoir du Premier ministre est grand. Cependant, le prestige du président élu au suffrage universel est plus important que celui du Premier ministre qui est nommé par le président. Le pouvoir du gouvernement est important du point de vue législatif à cause du corsetage du législateur. Le gouvernement choisit l'ordre du jour de l'Assemblée et fait lire en premier ses projets de loi. De plus, il peut soumettre un projet de loi en procédure d'urgence, devenue procédure accélérée en 2008. Les pouvoirs de l'exécutif viennent aussi du système majoritaire qui donne la prépondérance à l'exécutif. Les pouvoirs du gouvernement dans l'action législative mettent en subordination les législateurs et sont encore accentués par la réforme de 2008. Un bon exemple du pouvoir du Premier ministre est l'utilisation de la procédure accélérée. En effet, les présidents de deux chambres doivent s'y opposer conjointement pour empêcher son utilisation. Les présidents des pays latino-américains sont dans cette situation et d'une manière à cause des multiples fractures de ces pays. Le régime présidentiel latino-américain est un régime de séparation des pouvoirs plus souple que dans le régime américain. Dans le régime latino-américain, le plus important est de faire en sorte que les frictions soient plus facilement surmontables. Pour surmonter ces frictions, le président latino-américain, clé de voûte du système, a quelques droits en plus. Il a une prééminence pour faire le budget, contrairement au président américain, et pour établir aussi l'ordre du jour. Le président peut contourner les membres du pouvoir législatif pour faire sa politique face à une opposition possible. La volonté d'avoir une clé de voûte stable et de pouvoir supprimer les frictions possibles provoque un accroissement des pouvoirs du président. Les pouvoirs du président sont mis en place face à une fragmentation de la société qui est visible au Parlement. Le Parlement est extrêmement fragmenté et les partis politiques au Parlement ne peuvent pas passer outre leur opinion politique. La fragmentation politique est telle qu'elle peut mettre le président élu dans une position de minorité politique. Et même s'il est dans une position de large majorité, il ne peut pas pour autant faire sa politique puisque c'est une majorité par alliance. En France, le mode d'élection des députés n'est pas inscrit dans la Constitution mais dans une loi.
On élit une seule personne sur 2 tours. Dans les pays d'Amérique latine, le mode d'élection est à la proportionnelle. On élit une liste de personnes sur 1 ou 2 tours. Le mode de représentation est donc différent. Il y a eu une volonté de démocratisation dans les pays américains dans les années 80 et 90 avec la deuxième vague de démocratisation. Il y a eu la mise en place de la présidentialisation, mais avec une volonté de ne pas permettre la prise de pouvoir personnelle dictatoriale. Cette non-volonté s'est traduite par une possibilité pour le pouvoir législatif d'être entouré d'une protection constitutionnelle. Il y a une impossibilité de faire une dissolution qui rend l'acte inconstitutionnel, mais il y a toujours les droits de veto partiel ou total ou les deux. Le droit de veto est dans la Constitution pour permettre la prononciation sur la loi puisqu'il n'a pas de possibilité pour participer à sa fabrication. Le veto partiel porte sur des amendements et le veto total porte sur la totalité de la loi. Le plus avantageux est le premier pour le président. Le veto total empêche le président d'avoir une partie de la loi qu'il veut, alors que le veto partiel n'enlève que ce que le président ne veut pas. Les présidents ont la possibilité de faire appel à l'opinion du peuple, mais c'est plus complexe dans le régime latino-américain. Le régime français a mis en place le référendum entre les mains du président et il fait de manière discrétionnaire comme pour la dissolution. En Amérique latine, les référendums sont des compétences du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du peuple. Ceci est pour pouvoir faire face à un possible conflit politique entre les pouvoirs et faire en sorte que l'un d'eux sorte vainqueur. Les deux différences sont que non seulement le pouvoir exécutif peut demander l'avis de la population, mais le pouvoir législatif et la population peuvent aussi le faire. La population pouvant aussi mettre en place des référendums, mais les référendums de la population ne sont pas politiques contre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Les demandes de la population sont plutôt une expression des citoyens, mais pas spécifiquement politiques. Au contraire, le président de la République française l'utilise de manière discrétionnaire et à visée uniquement politique. Il décide du sujet à soumettre au référendum avec la possibilité que lui donne la Constitution par rapport à sa lecture possible. Les pouvoirs sont entre les mains du président du fait de son indépendance. Il choisit les ministres et les fonctionnaires et propose la ratification des lois ou le renvoi des lois devant les assemblées. Le présidentialisme est le fait que le pouvoir exécutif, entre autres entre les mains du président, est supérieur aux autres pouvoirs. En France, c'est dû à la lecture présidentielle de la Constitution qui entraîne la prédominance de l'exécutif. Le gouvernement de France a une position constitutionnelle plus importante que le président. Le président nomme le Premier ministre et accepte son gouvernement. Les parlementaires sont élus après le président et d'une certaine façon par le président. Donc le gouvernement est soumis au président ainsi que tout ce qui a trait au gouvernement. Comme les membres du gouvernement viennent du même parti que le président, il y a une soumission importante des ministres. Et même lors d'une cohabitation, le président avait quand même la possibilité de défendre les positions de son parti quand il n'a pas été la cause de la perte de pouvoir de son parti. Ainsi, en 1997, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, Jacques Chirac a provoqué la cohabitation et a affaibli son parti politique. Le pouvoir présidentialiste est dû à une personnalité au pouvoir, elle est plus importante que le pouvoir législatif aux mains de multiples individus. Les élections présidentielles sont importantes pour pouvoir voir si le candidat a de l'autorité ou pas, et donc s'il va se faire écouter et tenir son parti. Mais elles permettent uniquement aux personnalités les plus en vue d'arriver au pouvoir. En Amérique latine, le mode d'élection est diversifié. La différence avec la France est la diversité de l'élection du président, qui est relatif à 1 ou 2 tours ou absolu. Ceci permet de mettre en place la possibilité du président de pouvoir faire sa politique. Plus il gagne une élection, où il a le moins possible de candidats susceptibles d'empêcher son élection, plus il a de légitimité pour faire sa politique. Mais en contrepartie, ceci entraîne la possibilité de ne pas avoir forcément la majorité dans le pouvoir législatif. Le pouvoir du président vient de sa capacité à garder une majorité au pouvoir législatif qui puisse faire sa politique.
Cela peut entraîner à la possibilité que le président n'ait plus le pouvoir du fait qu'il ait une majorité négative. C'est-à-dire une majorité qui ne peut pas faire voter des lois vu que le pouvoir présidentiel est minoritaire avec différentes raisons comme les alliances. Dans les régimes d'Amérique latine, la possibilité du président d'accentuer son pouvoir est en contradiction avec la volonté de la Constitution qui est de la limiter. Dans les constitutions, le choix a été laissé soit de permettre les réélections, soit de permettre une seule réélection, soit de ne pas le permettre du tout. L'empêchement de pouvoir se faire réélire est directement lié à la possibilité de personnalisation du pouvoir et à la tentation de l'autoritarisme. L'empêchement de pouvoir se faire réélire est directement lié à la possibilité de la personnalisation du pouvoir et à la tentation de l'autoritarisme. Si le président peut se faire réélire sans limite, alors le pouvoir devient personnel et le passage à l'autoritarisme sera difficile à empêcher. Et c'est cela que les constituants de l'Amérique latine ont voulu arrêter en cassant la dynamique ou au moins en la limitant. En France, la question s'est posée lors de la réforme de la Constitution de 2008 en limitant la présidence à 10 ans, soit 2 mandats successifs. Il y a une volonté de mettre en phase la Constitution avec ce que nous appelons l'ère du temps. C'est de faire en sorte que le président ne soit pas si tout-puissant. Le président français a une forme de puissance bien plus importante que dans d'autres pays ou régimes politiques. La réforme de 2008 a voulu limiter la toute-puissance du président de la République, avec une volonté de renforcement de la puissance du Parlement. Le quinquennat a provoqué un accroissement de l'emprise du président sur son parti politique, d'où une volonté de rééquilibrage des deux pouvoirs, en 2008, par une réforme globale de la Constitution. C'est une tentative, mais au vu des résultats inverses, on peut douter de la volonté politique de faire vraiment le rééquilibrage ou de le faire aboutir. Les lois constitutionnelles ne sont pas les seules à blâmer pour arriver à un résultat longtemps escompté. Les hommes politiques doivent vraiment le vouloir. La volonté des pays latino-américains a été d'éviter de devenir des pays autoritaires, mais les personnes au pouvoir peuvent avoir la volonté de le faire. Les présidents ont souvent été tentés de faire des réformes constitutionnelles ou des dissolutions. Bien qu'ils ne puissent pas faire de dissolution, la tentation de faire une réforme constitutionnelle à leur avantage est très forte. Les tentatives de passage en force sont diverses, pour souvent avoir la possibilité de se représenter comme candidat ou pour l'extension du mandat. Pour avoir une plus grande influence, les présidents latino-américains ont essayé d'utiliser la dissolution. La dissolution, avec les restrictions dans les constitutions plus ou moins contraignantes, peut provoquer des tentatives d'avoir un pouvoir moins contraignant possible par la Constitution. Des coups d'État constitutionnels ont été faits pour pouvoir arriver à la situation où il y a une tension politique. Les présidents peuvent le faire pour pouvoir arriver à ce genre de situation, par exemple par un référendum présidentiel. Les référendums sont utilisés par les présidents pour avoir un avantage politique et une possibilité d'asseoir une position plus importante. Le référendum est un outil politique très important pour la personnalisation des régimes politiques. Il peut être utilisé par le président pour justement mettre devant les électeurs des questions essentielles. Le référendum est aussi utilisé par le Congrès pour des questions importantes, mais aussi par les populations pour des questions jugées non essentielles. Il y a un accroissement d'utilisation du référendum qui permet aussi une présidentialisation du régime, avec d'autres mécanismes comme le veto ou la dissolution de l'Assemblée. L'augmentation de l'utilisation du référendum met en exergue les défaillances du régime représentatif et permet d'aller justement vers un régime autoritaire. Elle exploite aussi les possibilités données par la Constitution pour mettre en place le pouvoir réglementaire comme dans les régimes parlementaires. Les différents types de veto ainsi que les différents types de pouvoirs pour passer outre le veto peuvent engendrer un conflit ou accroître les possibilités du conflit. Le président peut tenter d'accroître son pouvoir dans un régime fortement présidentialiste s'il est dans une position dominante ou en passe d'y arriver. Il le fait à l'aide d'un référendum présidentiel, mais il peut en être désavoué. Le président peut utiliser une assemblée constituante pour y arriver, comme par exemple Hugo Chavez dans les années 90.
Conclusion, nous avons vu que le présidentialisme vient de deux composantes de l'action publique. Premièrement, la Constitution qui peut être plus ou moins contraignante pour l'exécutif, par exemple en mettant des limites pour les réélections, mais ce n'est pas elle qui fait tout. Il faut que l'action des hommes politiques pour pouvoir adhérer à la politique voulue par les constitutionnalistes, ou jouant dessus pour avoir plus ou moins de marge de manœuvre, ce qui a provoqué l'échec de la réforme de la Constitution de 2008. Le référendum sur le climat souhaité par le président Macron est dans cette logique de personnalisation du pouvoir, ce qui peut encore faire porter un risque de déstabilisation pour la présidence et donc pour le référendum. Le président Macron a donc préféré l'enterrer plutôt que de risquer un camouflet. Si tu veux en connaître plus, abonne-toi et mets la cloche. Et si tu aimes, mets un pouce. Si tu as des questions sur la vidéo ou l'histoire ou la politique, je t'invite à en mettre dans les commentaires.